Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour l'éternelle vidéo What's New et on va parler rapidement du mois de janvier parce que je ne te le cache pas, je suis en retard, et on va aussi parler assez conséquemment du mois de février puisqu'il y a plein de sorties qui ont l'air trop cool. Alors mets-toi de ton thé, ton café et c'est parti. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite out drunk. Heroine Game sort chez Kana. C'est une saga shoujo terminée en 4 tomes. On nous parle d'une lycéenne qui a passé toute son enfance à faire du judo et en entrant au lycée, elle a décidé de changer un peu et de faire autre chose pour se comporter comme une fille normale et pourquoi pas découvrir l'amour. Sauf que elle va rencontrer un garçon qui pourrait exaucer son souhait, mais en échange il lui demande quand même de devenir son garde du corps. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que étant donné que j'ai fait des sports de combat toute ma vie, oh là là c'est trop cool que ce soit la fille qui soit le garde du corps du cas et pas l'inverse, du coup ça m'intéresse trop. On passe sans plus tarder au mois de février avec 100 jours avant ta mort, terminé en 6 tomes chez Glénat. Donc ça nous parle de Taro qui a enfin pu avouer à son ami d'enfance Umi qu'il l'aime depuis toujours, mais au moment où il va annoncer son amour, la jeune fille a le chiffre 100 qui s'affiche devant elle et en fait Taro il a un pouvoir spécial. En fait il visualise un compte à rebours sur tous les êtres vivants qu'il croise, et en fait ce compte à rebours là c'est le nombre de jours qui reste à vivre, et sa meilleure amie il lui reste plus que 100 jours. Donc en fait ce duo là va devoir faire face au destin et tenter d'arrêter le décompte fatidique qui fait que la nana elle va mourir dans 100 jours. J'en avais déjà parlé ici. J'adore ce concept de on a avoué notre amour, on s'aime mais on pourra pas vivre ensemble parce qu'il y a un ou deux qui va crever. Ensuite il y a Alter Ego, donc je sais pas vraiment si c'est un shoujo ou si c'est un yuri. J'ai pas trop compris, mais en tout cas ça parle de Elena qui annonce à sa meilleure amie Noël qu'elle a un copain, et Noël elle a pas du tout accueilli la nouvelle correctement. Et t'as une autre amie qui est proche de Elena qui s'appelle June qui va se rajouter dans l'histoire, elle va devenir un peu plus proche, et là Noël elle va exploser, elle va dire déjà t'as un mec mais en plus t'as une autre qui arrive, enfin elle est où ma place, tout ça. Et c'est la goutte d'eau qui fait carrément déborder le vase. Au fur et à mesure que Noël et cette nouvelle personne June arrivent, cette nouvelle rivale, au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, et en fait elles vont plutôt tomber amoureuses. Donc pour moi c'est plus un shoujo yuri, c'est un one shot je crois. L'autrice est européenne, en plus ça parle d'étudiantes à la fac, donc moi ça m'intéresse puisque je suis à la faculté depuis quelques années maintenant. I Fell in Love After School, un shoujo terminé en 8 tomes, ouais les nouveautés courtes vraiment moi j'aime beaucoup. Ça nous parle d'une lycéenne qui n'arrive pas à s'intégrer à la vie scolaire, et un jour son grand frère qui est entraîneur de l'équipe masculine de volley de son lycée va la nommer manager du club contre son gré. Donc en fait c'est un petit peu pour la pousser à être un petit peu plus sociable si je puis dire, et la mission c'est notamment d'obtenir l'inscription de Kuzen Nagisa qui est un as de volley au collège, et il veut à tout prix qu'il rejoigne le club de volley du lycée. Comme c'est un élève renfermé sur lui-même et qui veut pas faire partie du club, et il dit non à la nana. Mais vous pensez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire si la nana ne réussissait pas à se rapprocher de lui, voilà. Donc clairement c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, qui pourrait peut-être faire un petit peu penser à Our Little Secret avec un petit brin, je dis bien un petit brin de IQ, donc moi oui j'achète. Au mois de janvier, La Gameuse et son chat sort chez Glénat avec 5 tomes en cours. Ça nous parle de Kozakura qui a 29 ans, célibataire et qui est fière de l'être parce que son seul but dans la vie c'est procrastiner. Enfin, à l'exception près que en fait elle passe sa vie à jouer aux jeux vidéo. Donc clairement
Du point de vue de la société, ça s'appelle procrastiner, mais du point de vue des geeks, ça s'appelle être très actif. Un jour dans sa vie, il va y avoir un nouveau joueur, et ce n'est autre qu'un petit chat. Tout ce qu'il y a de plus réel qui va venir petit à petit faire partie de sa vie et l'occuper entre deux parties de jeux vidéo, et donc elle va devoir cohabiter avec ce petit félin plein de vie. C'est un animé que j'avais grave kiffé il y a 1 an, 2 ans, très feel good, avec un gars qui avait recueilli un chat, je crois que lui il était écrivain par contre, et ce chat là lui avait changé sa vie. Ah, en fait j'ai aussi fait une vidéo sur les chats, donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense qu'il y aura un deuxième opus. Donc, je suis joie. Je lis des webtoons, je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Promis, il y a une 3e qui va arriver et je vais essayer de me concentrer à chaque fois dans chaque vidéo sur des sites en particulier, comme ça tout le monde sera content. Mais il fallait que je vous en parle parce que c'est une nouveauté. Tower of God, l'édition reliée qui devrait paraître chez Ototo. Allez le lire, allez regarder l'animé, surtout qu'en plus le générique est fait par les Stray Kids. C'est vraiment un des meilleurs webtoons que je n'ai jamais lu au monde, vraiment j'adore. Par contre, expliquez-moi pourquoi sur la Fnac c'était marqué que ça allait sortir au mois de janvier chez Ototo, puis là il y a les annonces qui ont été enlevées et je ne trouve une information nulle part, donc j'espère vraiment qu'ils vont le publier. Ensuite, optionnel, mais il fallait que je le glisse parce que c'est toute mon enfance, il y a Captain Tsubasa, l'anime comique qui sort, donc moi je l'avais, entre guillemets, j'en avais déjà parlé dans mon medley, parce qu'avant j'avais fait une cover complètement éclatée où je parlais justement de Captain Tsubasa. Après il y a la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. J'aime les sorcières, j'aime le slice of life et j'aime les slimes. On suit une célibataire fan de travail qui s'appelle Azusa. Et après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle va se réincarner en sorcière immortelle dans un autre monde et vivre sa vie pendant 300 ans. Et comme tout le monde a entendu parler d'elle, il y a beaucoup d'aventuriers et de dragons qui viennent à elle pour la combattre, etc. Pour se challenger. On voit bien que son rêve de quotidien paisible va absolument être bafoué. Elle n'aura pas le temps d'être tranquilla. Et voilà, c'est une petite histoire qui a l'air assez cool. Si jamais je me la procure, je vous en ferai un retour évidemment sur Instagram et sur mon blog que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Je passe assez rapidement, mais évidemment Pokémon épée et bouclier chez Kurokawa, vraiment j'ai commencé à m'acheter petit à petit toute la collection de Pokémon, donc forcément il fallait que je le cite, hein. Moi je suis un pigeon, Kurokawa, Kivu, Kana, Pika, mais prenez mon argent, mais allez-y, prenez mon argent sur ce genre de licence, tout de suite je ne regarde pas la dépense. Ensuite il y a Mist Gears Blast, un two-shot qui sort chez Delcourt Tonkam. Le jour du purgatoire, il y a une mystérieuse brume qui est apparue partout sur la planète et qui a entraîné la transformation des animaux en monstres. Et les seuls humains qui ont survécu sont ceux qui ont pu se réfugier sous terre, donc c'est vraiment les hommes qui vivent sous terre. Ça change parce que d'habitude c'est tout le temps les hommes qui gagnent et qui niquent la planète. Là c'est l'inverse, un petit peu qui se font entuber. 70 ans plus tard, la brume mortelle est toujours là, mais ils en ont marre. Et parmi ces personnes-là qui en ont marre, c'est Nagi, une jeune orpheline, qui va s'associer au projet Mist Gear afin de découvrir les origines de la brume et surtout d'y mettre fin. En 11 tomes, franchement, merci Meian. Je l'attendais depuis longtemps. Masamune-kun no Revenge, c'est vraiment un de mes tout premiers animés en tant qu'adolescente. Cet animé m'a marqué et j'avais mis ce manga là dans mon script pour la vidéo. C'est manga que j'aimerais bien voir arriver en France un jour s'il vous plaît, et maintenant je vais devoir la réécrire parce que Meian a accédé à mon rêve. Grosso modo, c'est un gosse qui quand il était petit s'est fait bully par une nana parce qu'il était gros. Et maintenant qu'il est grand au lycée, il est fin, beau gosse, musclé, fan de sport. Et il retrouve cette nana là pour se venger, sauf que cette nana là se rappelle plus de lui. Sauf qu'ils vont vivre des péripéties et finalement ils vont se rapprocher et dans un premier temps même devenir amis. Donc on s'était arrêté à un moment dans l'animé où justement tu ne sais pas ce qui va devenir. Je suis en mode... mais je veux la suite, donc Meian, arigatou gozaimasu. En ce moment, je suis à fond sur My Hero Academia. D'ailleurs, je vous ai fait un TikTok où je vous montrais que j'avais acheté le dernier pack. Franchement, moi, dès qu'il y a du My Hero Academia, j'achète, je suis un pigeon, je prends
tout. Mais du coup, chez Kana, ils ont sorti une sorte de super-héroïne, mais assez spéciale. Ça s'appelle Shy, et comme son nom l'indique, c'est la timidité. Chaque pays a une héroïne qui maintient la paix, et au Japon, c'est Teru, une fille timide, qui a choisi de devenir l'héroïne Shy. Parlez-moi de ceux qui osent, qui incarnent. Et alors qu'elle doute encore de sa capacité à être à la hauteur de sa tâche, de nombreux défis se dressent devant elle, apportant la preuve que sa détermination à sauver tous ceux qui sont à sa portée fait d'elle une héroïne exceptionnelle. Coma héroïque dans un autre monde. Alors clairement, le manga est what the fuck avec 5 tomes en cours et ça promet du lourd. En l'an 2000 où t'as un fan de jeux vidéo qui se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. Je te rassure, ce n'est pas Vincent Lambert. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et avoir des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, il va même ouvrir sa chaîne YouTube. Donc franchement, quand ça parle de youtubeur, forcément ça m'intéresse. Finalement, c'est le seul métier qu'il peut exercer. Enfin, il a passé 17 ans, autant dire qu'il n'a pas fait d'études. Hein. Ou alors il en a fait, mais de toute façon il sera au chômage. Donc, dépose ton CV de manière intelligente. Rain or shine, I'll be there. En février, avec un petit peu de nudité et 6 tomes en cours, sort Demon Slave chez Kurokawa. Ça nous parle de Mato, une cité venue d'une dimension démoniaque sur lequel se trouve un fruit appelé pêche. Et c'est une ressource spéciale qui a la particularité de donner des super pouvoirs aux personnes qui la mangent. Yuki Wakura se retrouve plongé dans la dimension de Mato et acculé par une horde de monstres, il va être sauvé de justesse par une jeune femme qui est capable de le transformer en créature surpuissante. Ça ressemble un peu à Glepnir Rapidou, sauf que l'activation de ce pouvoir a une condition. Il doit devenir l'esclave de cette femme-là. Cette histoire a l'air vraiment cool. Nobinabi, merci. Ils vont sortir Carol et Tuesday. Je vous l'avais mis dans mes animés préférés de... Alors je sais plus quelle année, mais genre je crois que c'était 2017. En tout cas, il avait fait partie des animés que j'avais adoré de l'année. Voilà, je le conseille vraiment à beaucoup de personnes. Ça parle de vie sur Mars, sur la Terre et de nanas qui font de la musique. Vraiment, c'est un magnifique animé. Les chansons, franchement, The Voice, Masking, je sais pas quoi, allez vous rhabiller. Carol et Tuesday, pépite. Allez le lire, franchement les yeux fermés, vraiment les yeux fermés. Chez H2T sort Flair Levium. Il y avait déjà eu le préquel Flair 0 et du coup Flair Levium c'est la suite. Et personnellement moi dès qu'il sort je vais le lire. Là j'ai quasiment terminé de lire le deuxième tome de Flair 0. C'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop bien, mais là je pense que je vais faire un update lecture H2T plus une autre maison d'édition et je vous en parlerai dedans. Et mais vas-y, je suis sûre que 2021 va être une année d'animé et de manga dingue. Déjà, ils éditent des webtoons, ils ramènent des mangas dont j'avais vu l'animé et que je rêvais qu'ils soient en France. Et maintenant quoi? Noévé Graphics, une nouvelle maison d'édition qui est née fin 2020, va publier Rent a Girlfriend. Et j'en ai parlé dans je ne sais plus quelle vidéo animée de saison ou peut-être même animé de l'année, je vous le mettrai en petit et en barre d'infos, mais j'ai adoré cette histoire. C'est grosso modo un gars qui se fait larguer, il peut pas vivre ses libres et donc il va louer des petites copines, mais voilà, slice of life, très mignon. Je suis sûre d'avoir cette collection, clairement l'anime est un coup de cœur, donc le manga ça peut être que mieux. Hein. De toute façon j'adore les animés, mais clairement je suis team manga. En janvier, je pouvais pas passer à côté de Siren Rebirth avec 5 tomes en cours chez Madabooks, car en fait il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est adapté d'un jeu vidéo. Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans à Anuda, un village rural isolé. Et moi je connaissais le média de base, du coup maintenant que j'ai vu qu'il y avait un manga, je fonce dessus. Hein, mais Madabooks de toute façon je les aime trop, Fire Emblem, Assassin's Creed. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même selon certains été rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Yasuda décide d'enquêter sur cette histoire et se rend sur place seul à vélo. Ne pas reproduire ça chez vous les enfants. Il est loin de se douter de l'horreur qui l'attend car finalement les habitants semblent agir comme des fanatiques. Est-ce qu'il parviendra à survivre dans cette folie?
J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté, genre il y avait un jeu vidéo, Alice, qu'est-ce qui arrive à Alice ou je sais pas quoi. Et aussi le manga Shibuya Hell que j'ai adoré et qui se termine en 11 tomes chez Vika dans pas longtemps. Franchement, le cours d'art plastique était une des matières que j'aimais le plus, mais aussi que j'aimais le moins. Cette période chez Pika, il m'intéresse beaucoup. Ça nous parle de Yatora, un lycéen banal qui a pas vraiment d'ambition, et un jour, par hasard, il aperçoit le tableau d'une de ses camarades de classe qu'elle a réalisé en art plastique, et ça va complètement bouleverser sa vie, et ça va le projeter dans des sphères qu'il n'aurait jamais pu imaginer, intégrer. Et j'aimais bien le manga Make Me Up, le manga Shine, le manga Act Age, malheureusement terminé, on s'attend pourquoi, hein. Et du coup je me dis un manga qui parle d'art, mais genre de peinture, pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec 7 tomes en cours, Kiyun nous propose les carnets de l'apothicaire. Bon, je l'avoue un peu, j'ai cliqué sur la nouveauté simplement parce que la couverture était absolument divine, ne nous le cachons pas. Mais l'histoire a l'air super cool. Ça nous parle de Mao Mao, 17 ans, qui a une vie ultra compliquée. Elle a été formée dès son plus jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle finit par être enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Très jouasse la vie, très jouasse. Entourée de hauts murs, elle est complètement coupée du monde. Et afin de survivre dans cette prison de luxe, elle va devoir cacher ses connaissances et se fondre dans la masse tout en déviant quelques complots par-ci par-là. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons va prendre le dessus. Elle va enquêter, trouver des solutions, découvrir des sombres secrets. Franchement moi là, ils me l'ont vendu d'une puissance. Surtout qu'en plus, elle va être repérée par Jinchi, haut fonctionnaire, aussi beau que calculateur, qui devine son talent et la promeut goûteuse professionnelle d'une des favorites de l'empereur. Autant te dire que elle qui voulait survivre, elle en plein dans le nid de serpent là. Le moindre faux pas peut lui être fatal. Par contre oui, ce synopsis a été fatal à mon cœur, je l'achète direct. Ensuite c'est un one shot que je vois assez souvent passer sur les réseaux, c'est My Broken Mariko. Ça nous parle de Tomoyo qui apprend aux informations la mort de son amie Mariko et elle en a pas cru ses oreilles. Et en fait cette histoire me touche parce que moi en fait au lycée j'avais un professeur qui a été d'ailleurs mon professeur principal, mon professeur de spécialité et littéralement mon professeur préféré de tous les professeurs que j'ai jamais eu au monde, et c'est rare parce que j'ai très rarement aimé un prof. Et lui, je l'adorais et c'était vraiment le prof très joyeux qui aidait tout le monde, à l'écoute, une pépite. T'aurais voulu l'avoir en papa, en frère, en ami, en ce que tu veux, vraiment. Je connais pas une personne, que ce soit un élève, un prof ou un enseignant ou quoi, je connais personne qui ne l'aimait pas. Et genre quand j'ai quitté le lycée, j'ai appris qu'il avait eu des soucis dans sa vie personnelle vraiment et qu'il s'était suicidé. Et quand j'ai appris ça, au début je pensais que c'était une blague parce que je crois qu'on était en avril ou en mai. J'ai cru que c'était un poisson d'arrêt, j'ai regardé, j'ai dit non mais c'est pas drôle. Donc quand j'ai lu le synopsis de ce manga là, ça m'a attiré de ouf vraiment parce que je me suis dit comment Tomoyo elle va faire pour se reconstruire etc. Surtout que juste avant elle lui avait parlé et sa pote allait bien. Et moi pareil, genre je crois le jour même, le matin même, je lui avais parlé, on avait discuté et il avait dit ouais ce serait cool qu'on fasse une soirée avec les anciens élèves et tout, ce serait trop bien qu'on se revoie, comme ça on va se donner des nouvelles, s'amuser un peu. Vraiment c'était un prof qui était très proche de ses élèves et le soir, eh ben il était plus là, moi je l'ai appris, le lendemain j'étais non, ah non. Tomoyo est complètement enragée, elle veut rendre un dernier hommage à son amie qui était la seule personne qu'elle estimait et surtout elle ne veut pas laisser le père violente de son amie décédée gérer les funérailles, donc elle vole l'urne funéraire et elle décide tout simplement de trouver le lieu idéal pour lancer les cendres de son amie et voilà, lui dire un adieu pour son amie, mais quelque part c'est aussi quelque chose qu'elle fait pour elle-même. Et donc je pense que cette hype qu'il y a sur les réseaux est justifiée, je pense qu'il doit être très beau ce manga, et je pense que je vais me le procurer, surtout que c'est un one shot et que c'est un sujet qui me touche, et vraiment je pense que je vais pleurer quand je vais le lire, mais voilà, franchement il m'intéresse. Ensuite dans la collection Life, et d'ailleurs je vais vous en reparler bientôt, il y a une vidéo où je vous parle de un ou deux mangas qui en font partie, il y a Love Fragrance. Alors c'est un peu bizarre comment je vais vous dire le synopsis, mais c'est tout simplement une nana qui sue est un gars qui adore ça. C'est trop bizarre comment je l'ai dit. Asako, c'est une jeune femme complexée par son hyperhidrose. En fait, elle a une transpiration excessive et un jour, elle va être interpellée par Kotaro Natori
qui est le concepteur star des nouveaux produits de soins corporels de la société où comme par hasard elle travaille. Et il va lui dire oh là là, votre odeur, je l'adore, elle est magnifique, laissez-moi la sentir pour développer de nouveaux produits. Et elle fait moi à ta place j'aurais des guerpires, j'aurais couru en mode fétichiste de l'odeur, what? Du coup je dis ça mais moi j'adore les bonnes odeurs, j'ai un odorat très sensible, mais du coup lui il aime la transpiration donc ça c'est autre chose, mais voilà, elle est d'abord terrorisée par cette approche, mais tu penses bien sinon il n'y aurait pas d'histoire, elle va le laisser pour qu'il puisse développer ses produits et en même temps une grande histoire d'amour va naître entre eux. Comme si ça ne suffisait pas, Nazca va sortir le webtoon Dice. Oui, je veux plein de webtoons en France. Vraiment, j'en veux plein. Moi j'achète tout. Hein. C'est de Dong Tae, un lycéen insignifiant. Il n'y a que Eunju qui s'intéresse à Dong Tae. L'arrivée d'un nouvel élève bouscule le quotidien de celui-ci et remet en question la relation que Dong Tae entretient avec Eunju et le pousse même à participer à un jeu qui va changer sa vie à jamais. En fait c'est un dé qui s'appelle Dice et ce dé là il est ultra magique parce qu'en fait ça permet à la personne qui le possède d'accomplir des quêtes qu'il reçoit sur son portable un peu comme le Darwin's Game et une fois que tu as accompli la quête tu as des dice récoltés et le détenteur peut modifier ses caractéristiques, genre avoir plus de puissance, plus d'agilité, même être un beau gosse. Et pour Dong Tae, qui n'a rien de tout ça, c'est super ultra méga alléchant. Le souci c'est que plus ça avance, plus il se dit au fait c'est quand même trop facile que je devienne un BG et que j'arrive à choper la nana que j'aime. Et c'est qui ce gars là qui m'envoie tout ça? À quel moment t'as quelqu'un d'aussi gentil qui veut m'envoyer de l'aide? Enfin je sais pas, c'est qui X? C'est un dieu, c'est un démon, c'est un logiciel? Est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie un peu plus funeste derrière tout ça? Donc franchement ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien le lire. Il est disponible sur la plateforme Webtoon, je sais pas si finalement il va être supprimé de la plateforme Webtoon puisqu'il va être édité. Normalement c'est comme ça, hein. Quand c'est licencié c'est supprimé d'une plateforme. Le 24 février chez Mian, Looking Up to Magical Girl, on parle de Utena Hiragi qui déborde d'admiration pour un trio de Magical Girl qui protège sa ville. Le jour où t'as une mascotte qui arrive vers elle et qui lui dit « Tu pourras te transformer !» Elle y croit et elle dit « Ok ». Sauf que sa réalité va tourner en cauchemar quand elle va découvrir qu'en fait elle est devenue une sbire de l'organisation maléfique contre laquelle ses idoles se battent. Donc elle est devenue l'ennemi en fait. Donc là c'est les méchants qui gagnent entre guillemets, donc moi j'adore hein, les méchants en général. Et contre toute attente elle se rend vite compte que justement elle aime ça, la domination. Donc ça a l'air un peu chelou, mais ça a l'air aussi très très bien. Je crois que ça va parler de BDSM un peu, mais avec beaucoup d'humour décalé et déjanté, donc je pense que ça va me plaire énormément. Voilà, moi je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à t'abonner et surtout, c'est le plus important, quelle sortie va te tenter au cours de ce mois. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.